Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Alors comme vous le savez, je vous fais assez régulièrement ce genre de vidéo pour que voilà, il n'y ait pas trop de produits dans une vidéo. Et puis ça me permet de me débarrasser un petit peu puisque ça prend de la place de garder tous ces produits vides. Alors bien sûr c'est une vidéo pour vous dire au final ce que je pense des produits, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. C'est pas pour vous dire il faut l'acheter ou pas. Bien sûr, hein, vous le savez, chacune est différente et on n'a pas toutes le même type de peau, etc. Donc c'est parti, je commence par un produit soin de la marque La Roche-Posay. Donc il s'agit d'une eau micellaire pour les peaux grasses de la gamme Effaclar. Donc c'est l'eau micellaire ultra nettoyante, démaquillante et purifiante. Alors ce produit, je suis un petit peu mitigée. Alors déjà, si vous avez une peau grasse à imperfection, ce qui est mon cas, ne vous attendez pas à des miracles avec cette lotion. Au niveau de l'excès de sébum, je trouve qu'elle n'est pas non plus hyper efficace. Au niveau des imperfections, voilà, ça ne vient pas forcément traiter. Et au niveau du démaquillage, bien évidemment, je trouve que c'est pas hyper efficace. Donc ça pour moi c'est une petite lotion on va dire classique qui parfait très bien le démaquillage, qui nettoie tout en douceur. Par exemple le matin, moi j'applique une lotion, c'est largement suffisant pour le matin et pour parfaire le démaquillage. Maintenant voilà, si vous voulez vraiment traiter votre peau grasse ou vos imperfections, pas terrible au niveau de ce côté là. Donc ça pour moi c'est une petite lotion plutôt classique. J'ai terminé ensuite un déodorant de chez Nivea, donc celui-ci c'est l'antitranspirant Invisible for Black and White, donc anti-trace blanche, anti-trace jaune. Il est très bien, très efficace. Voilà, moi il faut vraiment que je me redirige vers des antitranspirants plutôt que des déodorants. Alors bien sûr la compo n'est pas super clean, c'est vrai que j'essaye toujours de faire attention au niveau des déos, mais sinon c'est pas efficace. Alors quand c'est pour tous les jours que je reste à la maison, ça ne me dérange pas d'appliquer des déos on va dire qui sont pas forcément super efficaces, parce que voilà, je reste à la maison, je transpire pas non plus énormément, je peux aller prendre une douche. Mais c'est vrai que pour tous les jours, quand vous allez dehors, que voilà, vous êtes avec des gens, je préfère utiliser ce genre de déo bien efficace où je sais que c'est efficace et que je vais pas avoir de problème de transpiration ni d'odeur. Donc celui-ci il est très bien, pas de souci. J'ai terminé un shampoing comme ceci, donc c'est le shampoing réparation intense de chez Garnier de la gamme huile de ricin érable guérisseur. Je ne vous présente plus cette gamme, vous savez que c'est ma gamme préférée chez Garnier. Franchement celle-ci je ne m'en lasse pas, que ce soit pour les cheveux, pour le corps. C'est une odeur que j'aime tellement que j'aimerais l'avoir en parfum pour vous dire. Ça sent trop bon. Donc ça c'est un shampoing qui est très bien si vous avez les cheveux secs, un petit peu abîmés, que vous voulez leur redonner un bon coup de nutrition. Il est très bien. Moi j'utilise pas chaque shampoing parce que sinon, voilà, enfin c'est pas pour mon type de cheveux, mais il est vraiment très bien, très nourrissant, il démêle, très bien. J'ai terminé un produit de chez Yves Rocher, il s'agit d'un baume corps fondant à la vanille bourbon. Donc là ça y est, le froid s'est quand même bien réinstallé, en tout cas par chez moi, surtout le matin. Et le soir il fait très froid, en journée ça peut aller parce qu'on a encore du soleil. Mais autant vous dire que j'ai la peau qui devient très sèche. Donc je me dirige un petit peu plus vers ce genre de texture là, un petit peu baume, beurre corporel pour vraiment apporter une bonne hydratation. Celui-ci est très bien de chez Yves Rocher, il n'y a rien à dire, ça sent super bon. C'est un baume pour le corps, donc il est assez épais, forcément il faut masser un petit peu plus longtemps. Je trouve qu'il a un effet, alors pas gras sur la peau, ni collant, mais vous sentez que vous avez une pellicule en fait de crème sur la peau. Donc moi c'est plutôt le genre de produit que j'applique le soir. Voilà, pour pas être embêté après si vous devez vous habiller ou quoi que ce soit. Voilà, ça n'a pas de souci pour la saison automne-hiver. J'ai ensuite terminé une crème de chez Clinique. Alors je l'avais reçue il y a très longtemps. J'ai mis pas mal de temps à l'utiliser tout simplement parce que... alors déjà c'est la Pep Start hydratant perfecteur instantané. Donc c'était une crème hydratante sous forme de texture un petit peu mousse. Alors
très bien hydratante. Par contre pour les peaux grasses, je la recommande pas forcément. Dans le sens où en fait elle floute l'apparence des pores. C'est-à-dire qu'elle va vraiment avoir un effet... comme quand vous appliquez une base pour le teint finalement, vous savez, cet effet un petit peu peau de pêche, un peu siliconé. Elle a vraiment cet effet là. Et je trouve que pour les peaux grasses, l'appliquer tous les jours, c'est pas forcément super adapté. Donc en fait pour la terminer, je la terminais simplement en base de maquillage par petites touches, uniquement sur les zones à flouter un petit peu. Donc vraiment au niveau des joues, du menton bien sûr, du nez angélique, du menton et du front. Vraiment en toutes petites touches pour flouter l'apparence des pores, que ça resserre un petit peu, que ça a un effet matifiant. Mais voilà, appliquer tous les jours, non, pas pour les peaux grasses parce que je trouve qu'elle étouffe un petit peu. Donc peut-être plus pour les peaux sèches, à tester. Ensuite un petit produit de chez Sephora, donc il s'agit des démaquillants yeux Précision à l'extrait de bleuet. Donc je vous avais présenté ce produit, c'est des petits cotons-tiges. Vous venez casser l'embout et vous avez un produit démaquillant qui vient s'imbiber sur l'autre partie du coton-tige. Et ça c'est parfait. Donc que ce soit pour vous démaquiller, vous savez quand vous vous démaquillez, il peut rester des fois un petit peu de mascara, de crayon noir, etc. Donc il n'y a pas de souci pour ça, c'est super précis. Ça démaquille super bien, j'ai pas eu de souci par rapport au contour des yeux. C'est très très bien aussi pour le maquillage, que ce soit pour votre liner, si vous faites des petites bavures, des petites traces de mascara, c'est absolument génial. Alors vous allez me dire, c'est pas révolutionnaire dans le sens où vous pouvez très bien prendre un coton-tige et prélever un petit peu de lotion démaquillante, etc. Mais là je trouve que c'est quand même plus rapide, plus pratique. Et au moins ça prend pas de place si jamais vous partez en week-end, etc. Voilà, je trouve que c'est très pratique à emmener. Donc voilà, moi ça je rachèterais très très bien. Je les ai vraiment bien utilisés, donc pas de souci. Et pour terminer, j'ai fini deux petits produits maquillage. Donc le premier c'est un mascara de chez L'Oréal, le Fossil Superstar X Fiber. Donc c'est le mascara double embout. Vous avez une partie mascara, une partie avec des fibres. Donc en fait il fallait l'appliquer en 3 étapes. C'est-à-dire la première étape en appliquant le mascara pour que ça humidifie un petit peu les cils. Le deuxième côté pour appliquer les fibres. Et ensuite réappliquer une première couche pour fixer en fait les fibres. Alors c'est un très très bon mascara. Ça fait vraiment son job, effet fossile, vraiment très 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 bien. Par contre, il a séché, alors je vais pas dire qu'il a séché très très vite, mais du moins j'ai eu du mal à m'en servir à chaque fois que je me maquillais. Tout simplement parce que ça prend du temps. Appliquer 3 couches de mascara sur chaque œil, c'est quelque chose qui prend du temps, donc forcément, des fois c'est plus pratique et plus facile de prendre votre mascara et d'appliquer une couche. Voilà, donc ça à utiliser plutôt occasionnellement pour moi, donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. Après pour celles qui aiment prendre le temps, qui aiment vraiment avoir un joli effet au niveau des cils, pourquoi pas, il est très très bien. Et donc le dernier produit, c'est une crème teintée de chez Givenchy, c'est le baume de teint léger, peau nue sublimée. Donc c'est un produit que j'ai adoré, que j'ai utilisé vraiment au quotidien. Vous savez que moi pour tous les jours, j'applique pas forcément de fond de teint. Je trouve que pour tous les jours, ce genre de produit, en tout cas pour moi, ça me convient bien. Donc j'ai bien aimé parce que ça unifie très très bien le teint sans apporter trop de couvrance. Voilà, si vous avez des imperfections ou des rougeurs très marquées, bien évidemment ça n'a pas une couvrance comme un fond de teint. Maintenant voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé utiliser et que je pourrais tout à fait racheter. Enfin vraiment le genre de produit bébé crème teintée. J'apprécie de plus en plus ce genre de produit en tout cas. Et bien voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, si vous avez envie de me donner votre avis sur ces produits, si vous les avez testés, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!